Coucou les loulous! Alors aujourd'hui, on va parler de l'addiction et des effets de l'addiction sur le cerveau. Alors, il faut déjà savoir que l'addiction, c'est une dépendance à une substance ou à un objet et que cette dépendance est une pathologie. Donc ce que ça veut concrètement dire, c'est que être addict à quelque chose, c'est une maladie. C'est une maladie incurable. Vous allez vivre toute votre vie avec. Mais on peut apprendre à vivre avec, heureusement. D'ailleurs. Donc, on est addict à une substance à partir du moment où on a des consommations chroniques. Donc, on parle effectivement de maladie chronique. Alors, si vous jouez à un jeu d'alcool, vous pouvez boire à chaque fois que je dirai le mot trouble, parce que je vais le répéter au moins 40 fois dans cette vidéo. Les consommations, notamment de l'alcool ou du cannabis, peuvent provoquer des dérèglements et des troubles du système digestif, du foie, des troubles urinaires, des troubles sexuels, mais aussi des troubles immunitaires, des troubles neurologiques, des troubles du sommeil et des troubles cognitifs, ou encore des troubles de la peau et des maladies liées à la peau. Et bien sûr, comme le tabac ou l'alcool, ça entraîne un vieillissement prématuré à travers la peau, mais aussi des organes internes et des organes externes. Donc tout ça pour dire que les consommations, l'alcool, la drogue, les amis, c'est mal. La drogue, les amis, c'est mal. Donc si on parle de l'alcool en particulier, ça ralentit le processus dans le cerveau au sein du cortex. Donc des structures qui gouvernent le comportement. C'est pour ça que des gens qui boivent beaucoup, ils deviennent un peu ralentis, un peu des légumes finalement. Et ça induit aussi un changement dans le comportement social. Puis un changement dans le système limbique et dans le système émotionnel. Donc quand on est bourré, on va avoir tendance à se fâcher plus facilement, à avoir des excès de colère, à avoir des relations et des émotions qui fluctuent plus rapidement que si on était sobre. Mais bon. Est-ce que je vous apprends quelque chose de nouveau ou est-ce que vous le saviez déjà? Je pense qu'on s'en doutait tous un peu. La consommation chronique d'alcool, ça induit aussi à des troubles du sommeil qui résultent en un sommeil irrégulier et non réparateur. Ceci est très important. En fait, quand on dort, on trie les connaissances et les savoirs de la journée au sein de notre cortex. Je crois, j'ai pas envie de dire de la merde, donc si quelqu'un s'y connaît mieux que moi, avec plaisir, vous m'expliquez ça en commentaire. Et en fait, la charge mentale et physique va se faire plus lentement et de manière plus cassée en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on va avoir des oublis, des blackouts, des choses qu'on ne se rappelle pas quand on boit. Le sommeil va être moins profond, on va se réveiller plus durant la nuit. Du coup, le matin, on aura moins de force. Bref, le sommeil, c'est un gros giga bordel quand on boit. Donc, quelles seraient les solutions pour contrer ça? Ça serait de dormir à des horaires réguliers, avoir une certaine stabilité dans le rythme du sommeil. S'exposer à la lumière naturelle, ça aide à réguler le cerveau entre jour et nuit. Jour, nuit. J'accouille la fripouille. Il faut que l'atmosphère dans la chambre ne soit pas trop chaud. Vous allez me dire, mais what the fuck? Complètement what the fuck, pourquoi? Le minimum de la chaleur corporelle, on l'atteint pendant la nuit. Et c'est pour ça que si on baisse un peu la chaleur de la chambre dans laquelle on est, ça va nous aider à nous endormir. C'est fou ça, non? C'est un peu fou, oui. Donc maintenant, on va parler des troubles cognitifs. Alors il faut savoir que plus de 80% des alcooliques ont des troubles cognitifs. Il y a 5 fois plus de risque de démence pour un alcoolique à cause d'un rétrécissement du cerveau. Oui, votre cerveau rapetissit les amis. Et ce qui a un impact direct sur l'apprentissage et la mémoire. Là, ça me paraît assez logique. Et donc on voit une baisse de fonctions exécutives telles que les tremblements, etc., etc. Mais tous ces troubles-là sont réversibles après une abstinence de 6 mois. Donc, je vous encourage tous, amis et amies alcooliques ou alcoolodépendants, d'aller poursuivre une cure parce que oui, vous pouvez vous en sortir. La prochaine fois, avant de consommer, posez-vous cette question. Est-ce que vous vous sentez bien vraiment après chaque consommation? Est-ce que c'est après la première, après la deuxième, troisième, quatrième? Vous serez surpris de la réponse. Et puis, j'aimerais bien aussi vous partager une petite phrase qui m'a, moi, beaucoup marqué. C'est « L'alcool, c'est comme de l'eau de Javel, c'est un poison pour le corps. »
Pensez à ça la prochaine fois que vous burez un verre d'alcool. Les établissements qui peuvent vous aider pour votre rétablissement sont la psychothérapie, bien évidemment, toujours je mets en avant dans mes vidéos, les groupes de parole, les activités physiques, faire du sport, ça aide toujours avec la sécrétion de sérotonine. Et les liens sociaux, donc faites un peu le tri dans vos amis. Si vous voyez que vous avez des potes qui boivent énormément, essayez de un peu moins traîner avec eux et de sortir voir des gens, etc. Je vais vous laisser sur une petite réflexion qui est la suivante. L'alcool est un faux ami. Arrêter la consommation, c'est devenir libre. Ne plus être esclave de la substance. Je vous aime fort les loulous. Prenez soin de vous. Et buvez avec modération ou ne buvez pas du tout, c'est encore mieux. Je vous aime fort, bisous.